Bonjour à toi. Avant de te laisser écouter ton tirage du mois de décembre, je voulais te rappeler que j'ai créé l'atelier Renaissance, qui se tiendra en ligne du 8 décembre 2024 au 12 janvier 2025. 5 semaines pour transformer ta vie et en redéfinir les bases grâce au programme intense que je t'ai préparé. 3 séances individuelles avec moi, 6 coachings de groupe et des exercices personnalisés à réaliser chaque semaine pour enfin te mettre à la première place de ton existence et vaincre la peur de ne pas réussir tes projets. Envie de faire partie du voyage? Contacte-moi vite car les places sont limitées. Prends bien soin de toi et profite bien de ton tirage du mois de décembre. Salut mon cher Verseau, j'espère que tu vas bien, j'espère que ton mois de novembre s'est bien passé. On se retrouve aujourd'hui pour ton tirage du mois de décembre justement et on va commencer tout de suite avec une carte qui va nous parler de ton défi du mois. Quel va être ton défi au mois de décembre? Oh. Le refus. Qu'est-ce que ça va être ton défi? Ok, alors, si tu ne le savais pas, j'ai fait des vidéos là-dessus, je t'invite vraiment à regarder, surtout celle du Verseau qui est un peu plus longue que les autres. La planète Pluton est rentrée dans le signe du Verseau, donc ton signe, le 19 novembre dernier, et elle va y rester pendant les 20 prochaines années. C'est pas rien, c'est la planète de la transformation. Donc c'est vraiment pas rien. Ok, donc ton premier défi pour moi, je dirais depuis le début de ce transit en Verseau de Pluton, ça va être d'arrêter de refuser les choses. Ça va être, il y a une transformation qui arrive dans ta vie, elle est forte, peut-être que tu l'as ressentie si tu es très sensible, peut-être que tu as senti quelque chose qui a changé depuis le 19 novembre dernier. Et le mois de décembre, finalement, va petit à petit t'habituer à cette énergie-là qui va, comme je te le disais, rester jusqu'en 2043. Donc, c'est pas rien. C'est pas rien du tout. Il y a quelque chose dans le signe du Verseau, effectivement, qui fait que les gens qui sont très Verseau, en tout cas, vont avoir tendance, assez souvent, à se mettre en retrait des autres. Euh, Ça peut d'ailleurs passer pour quelque chose de froid. Ils peuvent passer, ces personnes-là peuvent passer pour des gens désagréables ou comme des gens égocentriques, je dirais, ou même arrogants, pourquoi pas. Dans cette carte, c'est ça que j'y vois en fait. J'y vois le fait de faire attention peut-être dans ta vie à ne pas refuser les choses catégoriquement parce que ça n'a pas pris la forme que toi tu voulais. Tu vois là par exemple, on a une personne qui propose une pièce, là une personne qui dit viens, là une personne qui prie, puis là on a une petite fleur qui est toute déçue et qui est en train de se faner parce que le personnage c'est jamais assez bien en fait. Pose-toi la question dans ta vie finalement de savoir si, en particulier au niveau relationnel, parce que c'est vraiment comme ça que je le sens, demande-toi, est-ce que finalement ce que les gens t'offrent, ce que les gens te proposent, est-ce que c'est pas la plus belle manière qu'ils ont de te dire qu'ils t'aiment, tout simplement? C'est ça que je sens en fait dans cette carte-là, peut-être dans ta vie d'ailleurs en général, mais le Verseau, c'est un signe qui est beaucoup aussi dans le mental. Certes, c'est le signe du génie personnel, on est d'accord, heu, mais ça ne veut pas dire que les idées des autres ou que la manière dont vont s'exprimer les autres ou la manière dont ils vont créer les choses, veut dire que c'est pas bien parce que c'est pas exactement toi, ta conception, je dirais de la perfection ou des choses bien faites ou des choses, faites avec cœur. Tu comprends ce que je veux dire? Cette carte, le défi, c'est de s'ouvrir aux autres. Le défi, c'est pas de refuser justement, c'est pas de refuser, c'est de s'ouvrir aux autres, c'est de s'ouvrir à à leur manière de te dire qu'ils t'aiment, de t'intégrer dans leur vie. Tu comprends? Et donc de pas rejeter les choses parce que ça prend pas la forme que toi tu veux. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est pas rien comme défi, hein. Surtout avec Pluton qui vient de rentrer, comme ça creuse vraiment en profondeur. Et c'est ça. Ça creuse en profondeur en fait, et donc il y a besoin de laisser les choses s'exprimer. Donc ça sera pas spécialement agréable pour toi, je te le cache pas. La carte,
elle est un peu lourde. Voilà, c'est ça que je sens. Il y a une forme de lourdeur. Mais encore une fois, c'est quelque chose, ouvre grand les yeux, mon cher Verseau. Ouvre les yeux, regarde les choses comme elles sont, en fait, et pose-toi la question de savoir qu'est-ce que la personne a mis derrière ça. Si elle t'offre un cadeau qui n'est pas exactement ce que tu voulais, comment tu vas le prendre, en fait? Est-ce que tu vas être déçu ou est-ce que plutôt tu vas avoir l'intention que la personne mettait dans ce cadeau-là? Quel que soit le cadeau, ça peut être n'importe quoi. Mais tu comprends ce que je veux dire? Donc, ouvre-toi. Sois plus ouvert. Les gens ne vont pas te rejeter parce que tu es original. Justement, ils t'aiment parce que tu es original. Justement, ils t'aiment parce que tu es différent ou différente des autres. Donc, prends les choses avec cette vision-là, d'accord? J'ai tiré une carte, plutôt elle est tombée pour tout ce qui est amoureux. Donc, on a le 4 de coupe qui est sorti. Avec le 4 de coupe, il se pourrait très bien qu'au mois de décembre, tu t'ennuies. Voilà, disons les choses comme il faut, comme elles sont plutôt. Ce que la carte veut dire, c'est ça. Dans le 4 de coupe, il y a vraiment, on est au niveau sentimental, en tout cas. En plus, ce sont des coupes, donc on est dans les ressentis, les émotions, l'amour. Il se pourrait très bien qu'il y ait une baisse de régime si tu es en couple, par exemple. Peut-être que ça va t'amener à te poser des questions finalement. Si ton couple te rend vraiment heureuse ou heureux, il y a un questionnement parce qu'il y a une forme de déception. Il y a une forme de oh, encore. Tu vois, et c'est intéressant parce que justement, ce que je te disais juste avant avec la carte précédente, pose-toi la question de savoir d'où ça vient. Est-ce que c'est toi qui en demandes trop? Est-ce que c'est toi qui ne vois plus la magie dans l'autre? Ou est-ce que pour le coup, est-ce que c'est une vraie vérité? Est-ce que vraiment ce couple-là ne te convient plus à ce moment-là? Bah, il y a forcément des décisions à prendre à un moment ou à un autre. Mais voilà, il y a une carte de déception, on s'ennuie, ça n'apporte plus trop d'intérêt, les coupes ont été vidées, on a fait un peu le tour de ce qu'on voulait voir et au final, voilà, on est en droit de se poser la question: «Est-ce que cette personne est bonne pour moi? Est-ce qu'elle m'apporte ce que je veux vraiment?» OK? Tu vois, c'est ambigu avec la carte d'avant. Si jamais tu es sagittaire, si jamais tu es célibataire, si jamais tu es célibataire, hem il peut effectivement y avoir une forme de ras-le-bol, de je suis fatigué, j'ai envie de me mettre avec quelqu'un, j'ai envie de créer quelque chose avec quelqu'un, mais encore une fois, peut-être que tu as besoin de savoir exactement ce que tu veux. Peut-être que tu as besoin de savoir exactement ce que tu veux créer dans ta vie. Est-ce que c'est le bon moment pour toi, là, tout de suite, en décembre en tout cas, de créer quelque chose de nouveau avec une nouvelle personne? J'ai l'impression, dans tous les cas, que dans cette carte-là et dans ce domaine de ta vie, au niveau relationnel, amoureux, il y a des questions qui sont en train d'être posées. Il y a des choses qui sont en train d'être mises de l'avant. En même temps, c'est normal avec Pluton qui vient de rentrer. Vraiment, c'est normal parce que Pluton remet en question tout. C'est aussi simple que ça. Il remet tout en question et tout ce qui n'est pas solide, ça part à la trappe. Ça prend du temps, par contre, c'est quelque chose qui est lent. C'est pas quelque chose comme Uranus qui est ta planète maîtresse, comme en tant que Verseau. C'est pas quelque chose qui est forcément soudain dans sa manifestation, dans sa concrétisation, mais dans tous les cas, il y a quand même une réflexion parce que il y a un ennui en fait qui se forme. Mais encore une fois, pose-toi les questions si tu es en couple. Est-ce que cette personne ne fait pas son maximum pour toi? Et si ça ne te suffit pas, à ce moment-là, tu sais ce qu'il te reste à faire. Mais si tu es célibataire, pose-toi la question, est-ce que j'ai vraiment envie et besoin d'être en couple en ce moment? Ou est-ce que j'ai pas plutôt d'autres choses à faire pour moi? Est-ce que j'ai pas d'abord à retrouver ma passion pour moi-même et pour ma vie propre avant d'y rajouter quelqu'un d'autre? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas rien comme tirage, mon cher Verseau. Alors, au niveau professionnel maintenant, qu'est-ce qu'on a? Décidément, toutes les cartes veulent tomber. Ok, ça c'est bien. Au niveau professionnel, on a le 3 de Pentacle qui est sorti. Le 3 de Pentacle, c'est une carte qui te dit que tu vas devoir travailler, pour faire ce que tu veux vraiment faire, pour créer ce que tu veux vraiment créer. Il y a une idée vraiment de travail concret. Là, on n'est plus dans l'imagination, on n'est plus, on est
J'allais dire, on n'est plus dans la passion. Quand même un peu. On est dans une passion parce qu'il faut quand même que ce soit quelque chose qui te plaise, d'accord? Donc que tu sois entrepreneur ou que tu sois à ton compte, à ton compte, que tu sois salarié ou à ton compte, dans tous les cas, il va falloir que tu bosses. Voilà, moi, c'est ça que je ressens dans cette carte-là, c'est, tu mets toutes les parties de toi, dans le travail et tu travailles. Et c'est plus le temps, c'est plus le moment, de dire, comment dire? De procrastiner ou de tergiverser sur les choses. Si tu as un but en particulier au niveau professionnel, tu y vas. Et si, ça doit prendre 3 mois, ça prendra 3 mois. Et si, ça coûte 3 000 €, et ben, ça coûte 3 000 €. Tu vois ce que je veux dire? Il faut arrêter au bout d'un moment de réfléchir en se disant: «Mais peut-être que je trouverai une solution qui sera plus, simple ou moins chère ou moins longue». Non, des fois, il y a besoin de temps ou il y a besoin d'argent ou il y a besoin, tu comprends l'idée. Hem, Arrête de te poser des questions et là, agis, OK? Avec ce 3 des deniers, ça veut dire que plus tu vas mettre d'énergie et plus tu vas faire quelque chose de qualité, finalement, plus tu vas y mettre, oui, ta passion d'une certaine manière, mais plus tu vas y mettre des efforts, c'est ça te demande des efforts, plus la, je dirais la récompense sera élevée. Il y a un petit peu du chariot dans ce 3 de denier, moi j'y ressens ça toujours. Il y a un petit peu du chariot, ça veut dire que c'est la victoire par le mérite. C'est-à-dire que plus tu vas investir quoi que ce soit, plus tu auras des résultats. Donc si c'est au niveau, entrepreneurial, bon, bah, là, la question se pose pas, c'est tout ce que je viens de dire. Si tu es, dans une situation où tu es salarié, à ce moment-là, ça veut dire aussi, bah, montre, à tes patrons, par exemple, si tu veux une augmentation, si tu veux une promotion, montre que tu en veux. Travaille plus, bon alors c'est peut-être un peu bizarre de dire ça, mais en tout cas, il faut que ça se voit. Tu vois, là, en plus, on est j'aime cette image parce qu'il y a quelque chose qui est à l'extérieur. C'est-à-dire que les personnages ont peint quelque chose sur quelque chose qui se voit. Il faut que ça se voit. Donc, si tu es dans une entreprise et que les patrons ou tes supérieurs ne voient pas ce que tu fais, eh ben, mets-le en avant. Mets-le en avant. Montre-leur, mets-leur le nez dedans en disant c'est moi qui ai fait ça, 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 ça. Peut-être que ça mérite une augmentation. Tu vois l'idée? Mais dans tous les cas, ça se fait, ça se concrétise, il faut que ça se voit. Il faut que ça se voit au niveau professionnel. D'accord? Je suis tout passionné là par ton tirage, mon cher Verseau. Il y a vraiment une énergie de allez quoi, on y va, on y va, on se laisse pas faire. On se laisse pas faire non plus. Allez, on va tirer une dernière carte pour toi et ça va être l'enseignement du mois de décembre. Eh ben, tiens avec ça. J'essaie de m'imprégner de cette carte. Je t'avoue que je m'y attendais pas et ok. Qu'est-ce qu'on a? C'est pas n'importe quoi. On a le trou dans l'âme. Le trou dans l'âme. Pour moi, en fait, je pense, si tu veux, qu'il y a un vide intérieur avec toutes les cartes qu'on a tirées jusque-là. Le refus, peut-être d'accepter, les choses comme elles se présentent dans ta vie, un ennui qui s'est créé dans tes relations, peut-être une difficulté à vraiment, concrétiser ce que tu veux au niveau professionnel. Hem, je pense que pas le défi, mais l'enseignement, en fait, que tu dois retirer de ce mois de décembre, c'est justement qu'il faut que tu regardes aussi, les choses qui ne vont pas dans ta vie. Les signes d'air en général, ce sont des signes qui ont envie qui sont, bah, ils sont aériens, donc ils veulent aussi, dédramatiser beaucoup ce qui se passe dans leur vie. Mais à un moment donné, moi, je pense qu'il faut regarder les choses en face, mon cher Verseau. Il faut que tu regardes les choses en face et de toute façon, Pluton, comme je te le disais, va rester jusqu'en 2043 dans ton signe. Tu n'auras pas le choix que de regarder les choses en face. Pluton, c'est la vérité toute nue, hein. Tu n'auras pas le choix que de le voir. Donc à un moment donné, il faut juste que tu te regardes en face et tu te dises: «OK, peut-être que, dans ma vie, professionnelle, ça va pas du tout et que ça fait des années que je veux pas le voir. Peut-être que dans mon couple, ça fait des années que ça se passe pas bien et que je m'ennuie et que j'ai envie de rien. Il faut que je le voie. Il faut que tu regardes parce que c'est en train de créer un trou
à l'intérieur de toi. C'est en train de te vider de ton énergie, tu vois? Et là, on a cette espèce de figure, macabre, je dirais, comme la mort finalement, comme si la mort rôdait derrière toi. Heu Ça veut pas dire que tu vas mourir évidemment, mais ça veut dire que c'est comme si tu étais pas vivant. Tu comprends? C'est comme si tu étais pas vivant et que tu ne te donnais pas la possibilité de l'être. Encore une fois, je mets les 2, hein. Si tu refuses aussi la vie comme elle se présente à toi parce que c'est pas assez bien, pas assez parfait, pas, de la manière dont tu le pensais, au bout d'un moment, la vie, elle te fuit. La vie, elle te suit, elle te fuit. Et qui te suit justement? Bah, la mort. OK? Tu vois ce que je veux dire? Prends conscience de ça, regarde les choses, regarde-toi à l'intérieur. Pluton, je te le disais, c'est un c'est une planète de voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est comme ça et c'est pas autrement et c'est soit tu l'acceptes, soit tu meurs. Métaphoriquement parlant, évidemment, mais soit tu l'acceptes, soit les choses ne peuvent pas continuer. Parce que si tu continues dans cette voie-là, tu vas te détruire. C'est ça qui se passe, d'accord? Cher Verseau, c'était un tirage un petit peu difficile, mais je te souhaite tout le meilleur dans tous les cas. Prends tout le temps qu'il te faut pour ça, mais regarde à l'intérieur de toi et fais les choses aussi comme tu les sens le mieux, le meilleur. Tu comprends ce que je veux dire? Fais les choses petit à petit, on n'est pas pressé, OK? Mais comme je te disais, voilà, l'enseignement de ce mois de décembre, ça va être surtout de regarder les choses en face. C'est ça que je sens, OK? Prends bien soin de toi, mon cher Verseau, et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau tirage.